Aujourd'hui, on est le 28 mars 2005. On est aussi le jour où on est allé à Liège pour faire les plans de notre maison. Papa et maman m'ont expliqué un peu mieux le système et c'est assez pratique parce que mes copines me posent plein de questions tout le temps. Enfin, maintenant, je crois qu'elles ont compris. Tant mieux, parce que c'est pelant de leur expliquer encore et encore comment on arrive à se chauffer sans chauffage. Quand j'étais dans mon lit, donc quand j'allais me coucher, je me mettais toujours en boule pour avoir bien chaud et puis c'était après plus ou moins 1 heure que je commençais à étendre mes jambes. Et puis maintenant, par contre, tout mon lit est toujours tout chaud quand j'arrive et j'ai plus froid aux pieds, quoi. Quand on avait vu le stand de la maison passive, il y avait un gros fer à repasser et l'entrepreneur disait chauffez-vous grâce à votre fer à repasser. Et ben, c'est vrai que quand on a une activité comme celle-là, ou quand je cuis quelque chose au four, eh bien, j'apporte de la chaleur dans la maison. Ce qu'on arrive à faire dans une maison passive, c'est empêcher la chaleur de s'échapper grâce à une isolation renforcée, des triples vitrages, des solutions à tous les ponts thermiques. Et donc on arrive à ce que finalement toutes les activités dans la maison, donc les gens quand on cuisine, l'éclairage, le frigo, enfin tout contribue à chauffer la maison. Et comme les besoins en chaleur sont très faibles, ça suffit à ce qu'il fasse bon dans la maison sans avoir besoin d'un chauffage. Alors, comme je suis en train de cuisiner, que je fais de la vapeur, des odeurs, il faut que j'évacue cet air-là. Donc, je fais aller la hotte, et la hotte va aller dans le système de ventilation générale de la maison. Puisqu'on a une maison hermétique, il faut extraire cet air-là. L'air frais dont on a besoin pour alimenter la maison, on va le pomper donc à travers ce qu'on appelle un puits canadien. C'est-à-dire qu'on va profiter d'un principe de géothermie qui fait qu'à 2 mètres de profondeur, la température est relativement stable. Et donc cet air va entrer là et va faire un parcours de 40 mètres à 2 mètres de profondeur avant d'arriver dans le système de ventilation. Ce qui fait qu'en plein hiver, par exemple, quand il fait moins 15 dehors, on arrive à avoir déjà à ce moment-là de l'air à 10 degrés qui arrive dans le système de ventilation. Les stores, ce n'est pas un simple gadget dans cette maison. Ah non, ici, bon, on les descend pour la télévision, mais voilà, je vais les ouvrir. Donc en fait, les stores, ça sert à gérer le soleil. Quand il y a trop de soleil, il ne faut pas non plus que la maison surchauffe. Donc on a des stores qui canalisent l'entrée de la chaleur du soleil. Donc on a toujours la lumière, puisque là, vous voyez, on voit au travers. Mais on canalise la chaleur que le soleil peut procurer quand il y a une canicule, quand il fait trop chaud dehors. Et ça fait un petit peu plus d'1 an que vous vivez dans cette maison. Qu'est-ce qui la rend particulièrement confortable? La température, la même partout dans les pièces, mais aussi partout en bas et en haut. Donc je n'ai plus froid aux pieds, par exemple. L'autre chose, comme on doit être bien exposé au soleil, c'est d'avoir de la lumière. Et ça, c'est thérapeutique, la lumière. Ça met en forme. On n'a pas besoin d'éclairer tout le temps, d'être dans un petit espace confiné, mais on a une ouverture. Une maison passive, c'est 15% plus cher. Ce surcoût, c'est mon chauffage pour les 30 prochaines années. Donc on pourrait s'amuser à diviser ça par 30 et à voir ce que ça donne. Avec l'assurance de payer quelque chose de raisonnable pour son chauffage, alors qu'aujourd'hui, avec le prix du baril qui a doublé en 2007, qu'est-ce qu'on va payer dans 5 ans, dans 10 ans, pour se chauffer? Bienvenue dans notre maison passive qu'on habite maintenant depuis le fin octobre 2006. Le premier dimanche du mois, on peut venir visiter et alors c'est sur rendez-vous parce que sinon c'est ingérable. Donc on a fait l'expérience de faire porte ouverte, il y a eu 130 personnes, donc ça c'est pas possible. Alors la maison passive, qu'est-ce que c'est? C'est comme un thermo, un aquarium. Hein, ça fait un peu peur, mais après je vous dirai, vous en faites pas, on n'étouffe pas. Donc comme un thermo pourquoi? Parce qu'il faut garder la chaleur à l'intérieur. Voilà. Donc Béatrice vous a dit la maison est étanche et on renouvelle l'air de façon mécanique. Quand on maîtrise les flux d'air, on peut se permettre de récupérer la chaleur de l'air sortant pour réchauffer l'air entrant. Donc vous avez l'air qu'on extrait de la maison qui est chaud et qui va se refroidir dans cet appareil
Et la chaleur qu'il va perdre va permettre de réchauffer l'air neuf qui arrive. Donc on arrive aujourd'hui avec ce genre d'appareil à avoir un rendement de 85% minimum. Donc c'est extrêmement efficace. Je vous propose de rêver de tout ça, de retourner, d'avoir de grands projets, de nous tenir au courant. Aussi, si vous pouvez ouvrir vos portes quand ce sera votre tour, que vous aurez construit, ce serait très bien, parce qu'on ne va pas faire ça 10 ans. Hein. Maintenant, c'est à d'autres de continuer, surtout que la technologie évolue toujours. Ouais, et puis alors, on vous propose une vieille maison passive. On sera une vieille maison passive et on va vieillir encore dedans. Et je vous propose de vous saluer ici pour ne pas se saluer sur le pas de la porte avec la porte grande ouverte, puisqu'il fait, à mon avis, 0 ou 2 degrés dehors. Donc, ce serait dommage pendant une demi-heure de laisser rentrer tout cet air froid. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis alors, bonne route. Merci. Voilà. Merci.